Nous sommes amenés à faire l'étude à l'heure actuelle d'une aire d'urbanisme qui s'étend sur 7 cantons, 95 communes et qui représente une population de 92 000 habitants. Aujourd'hui, L'aire aujourd'hui, et qui fera 140 000 environ en l'an 2000. Et cette aire d'urbanisme s'étend sur 2 régions et 2 départements. Mâcon a le privilège d'être au bord de la Saône et d'avoir de l'influence sur le département de l'Ain, ce qui nous pose de graves problèmes, étant donné que nous sommes à la fois dans la région Bourgogne et que nous sommes aussi dans la région Rhône-Alpes par la rive gauche de la Saône. Ces problèmes étaient difficiles il y a quelques mois et à l'heure actuelle ils arrivent à se résoudre puisque nous venons de créer avec la ville de Bourg une association pour le développement des intérêts économiques et industriels communs. Quant à l'avenir de Mâcon, il est extrêmement intéressant et important, en raison d'abord de l'effort qui a été fait jusqu'à ce jour et de l'effort que nous allons continuer à faire. Vous savez qu'en dehors des zones industrielles, nous avons réalisé près de 6 000 logements en 10 ans, que nous avons fait de très gros efforts dans le domaine scolaire, dans le domaine sanitaire et social, puisque nous allons avoir un nouvel hôpital, dans le domaine culturel, puisque nous construisons un nouveau théâtre, et dans le domaine sportif aussi, puisque au nord de Mâcon, nous créons un ensemble sportif entre la route 6 et la Saône, un complexe sportif axé sur les sports de l'eau. Nous avons un centre nautique de très grande valeur, de très grande importance, puisque se déroulent souvent les championnats de France à l'aviron et très souvent aussi les championnats d'Europe à l'aviron. Et nous créons un port de plaisance et un complexe de piscine extrêmement important. Il y a là un avenir extrêmement intéressant pour toute la population et pour toute la région, et qui doit attirer, n'est-ce pas, à la fois les industriels, les économistes et les touristes sur notre cité.